Bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe. Aujourd'hui, je reçois deux personnes. Bonjour, mesdames. Bonjour. Alors, Lamia Benaïssa. Oui. J'ai bien prononcé, hein, je me suis Très pas bien. trompé. D'accord. Donc, vous êtes directrice du centre de téléperformance du Mans. Voilà. Exactement. D'accord. Donc, on va revenir tout de suite sur votre parcours. Et également, Mélanie Dufeu. Bonjour. Enchantée. Donc, vous êtes responsable des relations humaines. Des ressources humaines, tout à fait. Ressources humaines. Parfait. Bien, écoutez, qui commence pour me parler un peu de son parcours? Écoutez, je peux commencer. Lamia, Voilà. allez. Alors, dans un premier temps, je voulais vous remercier de nous recevoir pour parler de notre métier et de parler oui. un petit peu de notre entreprise. Et on va parler, vous inquiétez pas, on est là pour ça. On est là pour Voilà. Donc, alors moi, je suis chez Téléperformance depuis 10 ans. Avec 10 ans. voilà, avec un parcours très diversifié. Donc, j'ai travaillé sur le site de Lyon. Donc, il faut savoir que Téléperformance est présente sur 14 sites en France. Donc, j'ai eu un premier parcours sur le site de Lyon. Je suis rentrée en tant qu'étudiante et responsable d'équipe. Après de longues formations continues dans l'entreprise, j'ai évolué vers des postes à responsabilité où j'ai rejoint la ville de Belfort pendant 4 ans. Donc j'ai occupé en tout 3 postes. Et puis le dernier, c'est la direction du centre du Mans depuis octobre 2011. Mais la première fois que vous êtes rentré dans l'entreprise, c'était par le biais d'un stage ou c'était par du recrutement tout simplement? J'étais étudiante. Étudiante. J'étais étudiante, je cherchais un emploi pour payer mes études, pour financer mes études. D'accord. Et j'ai eu de la chance d'avoir un emploi direct de responsable d'équipe. Donc voilà, je prenais mes cours du soir. Donc voilà. Et puis je me suis prise de passion pour ce métier. Et j'ai arrêté mes études au bout de 1 an et demi et je suis restée dans l'entreprise. Donc vous avez tout de suite affiché votre détermination, si je comprends. Ah oui, exactement. Hein, c'est comme ça, en fait, bon, c'est comme ça qu'on y arrive. Exactement. Très bien. Et Mélanie? Alors moi j'ai un parcours ressources humaines, ça fait 4 ans que je suis dans l'entreprise avec 2 premières années passées à Laval, sur le centre de téléperformance Laval, et donc depuis 1 an et demi à peu près, donc sur le Mans. J'ai rejoint les équipes du Mans. D'accord. Alors, parlez-moi un petit peu en tant que ressources humaines. Quelles sont les études que l'on fait pour aller dans ce métier? Alors bon, moi j'ai eu la chance de démarrer il y a quand même quelques années, Oui. avec déjà les démarrages des formations professionnelles RH. Donc dès après le bac, je me suis orientée sur les ressources humaines, c'était le métier qui m'intéressait, avec des études au Mans. C'est pour ça que je suis arrivée au Mans, je suis originaire de Nantes. Et un parcours après en plutôt université, licence maîtrise et DESS en ressources humaines. Donc qui m'a permis de démarrer. Moi ça fait 15 ans que je travaille dans les ressources humaines, avec un parcours en parallèle, c'est-à-dire j'ai fait mes études tout en travaillant jusqu'à mon DESS. Comme quoi, quand on a envie d'y arriver, Voilà, on tout y à arrive. fait. Voilà, je crois que ça me paraît indispensable. Alors, téléperformance, qui m'en parle? Madame la directrice? On va Ah ben, je vais démarrer. commencer. Ah, Donc, allez. voilà. Alors, Téléperformance, leader mondial de la relation client. Alors, ce qui nous intéresse, c'est en France et puis le centre du Mans. Donc, on est dans la relation client. Nous faisons de l'assistance. Donc, c'est des appels entrants. Donc, on reçoit des appels d'assistance pour différents clients. Donc, notamment pour le centre du Mans, c'est un opérateur de téléphonie. Nous pouvons aussi faire de l'appel sortant. Donc de la vente, du recouvrement. Donc on est assez diversifié dans notre métier. Donc c'est une entreprise aujourd'hui, comme vous le voyez avec notre parcours, qui donne la chance un petit peu à tout le monde d'évoluer. Ce qu'il faut savoir, c'est une entreprise où l'évolution interne se fait et vraiment on met l'accent sur nos conseillers. Donc par exemple le site du Mans, l'ensemble de nos managers sont issus des conseillers clients qu'on a. Voilà, donc le site du Mans, c'est à peu près 460 personnes. 460. Exactement, Tout à 460 emplois sur le centre du Mans. Et c'est tous des temps pleins ou pas? Alors, c'est 90% de CDI. De CDI et Ah oui. majoritairement en temps plein, tout à fait. Ça c'est à souligner, parce que souvent on a tendance un petit peu à dire, en fin de compte, pour voilà, ce genre d'activité, souvent c'est des 20 heures, des 15 heures, c'est pas le cas. Là, on est sur des... C'est un vrai métier. Ah, c'est un vrai métier. Voilà, à être fait. conseiller client aujourd'hui, c'est un vrai métier. Ouais. Et nous le prouvons chez Téléperformance parce qu'on a 90% effectivement de CDI quasiment à temps plein. Donc ça a été complètement créé ici ou ça a été le rachat d'une entreprise? Alors effectivement, sur le Mans, c'est le regroupement de 2 anciennes filiales de Téléperformance. D'accord. Voilà. Donc ils se sont en fin de compte regroupés pour faire une unité Exactement. assez importante. Pour faire un beau centre d'appel aujourd'hui, donc à côté de la Lune de Pontlieu, dans les anciens bâtiments du GIAT Industrie. D'accord, Ouais, ok. plus précis. Alors,
On va parler un petit peu de RH, effectivement. Donc, comment ça se passe? Alors là, vous avez quand même la chance d'avoir des gens qui sont en CDI déjà, c'est quand même très rassurant pour eux. Comment ça se passe? Tout se passe bien? Parce que c'est un métier quand même difficile. Peut-être au téléphone toute la journée, de recevoir des appels, des fois se faire engueuler, enfin bon, et ainsi de suite. Non? Le métier est très difficile, en tout cas, c'est un métier qui demande beaucoup d'énergie en termes de dépenses, cette fois pas physiques, mais plutôt intellectuelles. Un suivi des clients qui appellent, une concentration quand même tout au long de la journée. Donc c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il faut prendre le premier appel du matin comme le dernier du soir. Donc ça demande beaucoup de concentration. Et disons que nous, on est là, évidemment, au niveau RH, pour accompagner tout ce process. Donc, formation, déjà une formation initiale, parce que ce métier n'est pas très connu aujourd'hui. Donc, on est beaucoup sur de l'accompagnement, de la formation initiale, que ce soit le métier, le produit et les outils. C'est vraiment 3 pôles bien identifiés dans cette formation qui est mélangée. On ne fait pas des journées spécifiques métiers, spécifiques produits. On est sur un tout qui fait justement qu'on va bien prendre les appels et bien accueillir nos clients. Donc ça, c'est primordial. Et au fur et à mesure de l'avancement de la personne dans son parcours professionnel, elle aura des formations produits. Alors là, on est à peu près à même 4 heures par mois aujourd'hui de formation sur les outils et les produits. Et en plus, des parcours professionnalisants tout au long de leur vie dans l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, on a quand même plus de 6 ans d'ancienneté de nos collaborateurs sur plutôt des parcours professionnalisants, des améliorations de techniques du métier, pour aussi qu'ils soient toujours dans l'actualité de leur métier, en compétences, et aussi pour leur permettre de détecter des potentiels, de les faire évoluer vers des postes de manager ou des postes de formateurs. Donc on a quand même une panel de postes à pourvoir pour eux, et nous on est très favorable à ça. Comme on disait, 100% des managers sont d'anciens conseillers. Alors, on entend des fois quand effectivement on appelle comme ça, on vous dit cette conversation peut être enregistrée et tout. Ça c'est pas un peu frustrant pour la personne ou comment c'est perçu ça? Les écoutes, en effet, c'est quelque chose qu'on informe puisque c'est primordial, mais c'est surtout pour nous pour pouvoir les guider justement sur les points d'amélioration. Si on ne fait pas les écoutes, on ne peut pas les guider. Donc pour nous, c'est essentiel, c'est vraiment un outil de collaboration avec nos conseillers. Et on est sur ce qu'on appelle nous des cercles qualité, on réunit, on voit ceux qui ont des bonnes pratiques pour pouvoir les dupliquer aussi à ceux qui en ont peut-être un peu moins parce qu'ils sont plus récents dans le métier, et de façon à avoir vraiment cette prise d'appel et de satisfaction client à l'issue de chaque appel. Pour les salariés, c'est pas trop stressant parce que ils ont des laps de temps qui sont quand même longs, courts. Il y a des coupures. Comment ça se passe? Alors au niveau du client, là j'ai passé le relais parce que évidemment nous avons des clients assez exigeants quand même parce qu'on gère leur parc de consommateurs. Donc il faut quand même que tous les consommateurs qui appellent soient pris en charge. Absolument. Donc on ne peut pas se permettre. On attendre en plus. Voilà, oui, tout à fait. Le client n'est pas très patient. Au bout de 3 coups, on dit où ils sont. Voilà. Donc c'est toute une gestion qu'on apprend à nos conseillers, de pouvoir être ce côté un peu directif lorsqu'on prend la communication. On n'est pas là pour parler de la pluie du beau temps. C'est quand même vous, quand vous appelez en tant que client, vous attendez une prestation de la part du conseiller qui vous reçoit. Donc c'est ce qu'on explique à nos conseillers qui prennent tout à fait la chose favorable puisque eux-mêmes sont consommateurs et donc ils comprennent en effet les temps qu'on leur demande. Après, c'est toute une gestion, une corrélation entre la qualité à fournir et le temps nécessaire pour la fournir que l'on étudie avec eux pour arriver aux objectifs que nous confie notre client. On va dire celui qui nous permet de vivre aujourd'hui et de conserver ses emplois pour que tout se passe bien. D'accord. Alors, souvent, quand on prend le téléphone, on l'appelle, on sent vraiment que la personne qui est au bout du fil, vous voyez, il y a le côté sympathique, quoi. En fin de compte, on sent au téléphone, la voix est importante pour le réceptif. Parce que moi, je vais à la chambre de commerce, chambre de commerce Cédric, bonjour. Alors, on sent vraiment que, si vous voulez, on a accueilli. Je suppose que chez vous, ça doit être un petit peu pareil. Exactement. Alors, effectivement, on est un centre, on a de vrais professionnels chez nous. Je vous le disais tout à l'heure, c'est un métier. Chez nous, nos conseillers, c'est vraiment, il est au cœur du dispositif, parce qu'on sait qu'effectivement, c'est lui qui reçoit le client, la prestation. On mesure la qualité, c'est nos conseillers qui la fournissent aujourd'hui. Et on met tout un dispositif, depuis leur recrutement jusqu'à l'évolution, s'il y a évolution interne chez nous. Donc, il y a
de l'accompagnement, il y a de la formation continue, il y a la gestion du conflit par exemple, parce qu'on peut avoir des clients des fois qui ne sont pas très contents, donc ils l'expriment tout de suite, même si c'est le conseiller qui n'est pas directement en lien avec ça. Donc il y a tout ce type de formation qui est déployé sur nos sites. Ça, c'est des formations qui sont liées à tout l'ensemble des conseillers. Ensuite, nous avons des formations ou de l'accompagnement personnalisé. Il faut savoir que chaque conseiller est suivi par un responsable d'équipe et un responsable aussi qualité, avec qui fait des points de manière très régulière, une fois par jour, tous les 2 jours, tout dépend de l'accompagnement et de l'évolution qu'il faut. Mais je voudrais juste souligner qu'un conseiller n'est pas en appel tout le temps. Oui, il fait de la formation, il participe à des travaux de groupe avec ses collègues pour échanger de bonnes pratiques, etc. Mais effectivement, nous avons de vrais professionnels et des gens passionnés parce que effectivement, pour accueillir nos clients, il faut avoir le sourire, il faut avoir envie de rendre service et ça, c'est très important et on les accompagne et on va dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a une hiérarchie du problème? Je m'explique. Un problème insoluble pour la personne qui reçoit l'appel en disant bon, je passe à quelqu'un de supérieur. Est-ce que ça existe? Ça existe? Exactement, c'est les niveaux, il y a différentes cellules selon le niveau de la problématique du client, effectivement. Et c'est assez structuré, le conseiller sait à quel moment il doit passer le relais à une autre personne. Alors juste un mot avant de parler d'avenir, je voudrais un mot par rapport, parce que souvent les centres d'appel, on a le sentiment que c'est très éloigné de là où on est. Je parle de l'autre côté de la mer, éventuellement au Maroc, en Tunisie, tout comme ça. Là, c'est quand même merveilleux d'avoir effectivement une volonté de votre part d'être bien implanté en France. Donc, il y a une concurrence un peu déloyale par rapport à ça ou pas? Il y a la qualité, je pense. Oui, effectivement, il y a la qualité nous, on fournit, en tout cas sur le site du Mans, on fournit une qualité à nos clients. Nous avons des clients qui travaillent dans la durée avec nous. Notre client actuel, ça fait plus de 10 ans qu'on est avec. Ah, c'est un vrai mariage, ça. Exactement. Donc voilà, et c'est un vrai retour à la qualité de prestations fournies par l'ensemble de nos salariés. En termes d'innovation, on peut expliquer aussi qu'en effet, pour être présent en France et garder cette qualité de service qu'on est, nous, en capacité de donner, on doit aussi se diversifier, avoir des méthodes de travail différentes. Et aujourd'hui, on ouvre, nous, nos méthodes de prise d'appel au travail à domicile. Donc c'est aussi quelque chose d'innovant parce qu'on sait que c'est quelque chose qui peut se développer en France et qui peut apporter à la fois pour nos conseillers et pour l'entreprise. Donc c'est des choses qu'on développe avec nos clients actuellement. Et sur le site du Mans, effectivement, nous avons aujourd'hui des conseillers qui travaillent depuis chez eux, qui répondent aux clients depuis chez eux. Tout à fait. Exactement, voilà. Ce qu'on appelle du home shoring. Sympa, parce que vous pouvez garder les gamins en même temps et tout. Il y a des limites quand même à certaines choses. Mais effectivement, c'est une économie sur le transport. Voilà, donc, et puis un équilibre vie professionnelle, vie privée aussi par rapport à ça. D'accord, ok. L'avenir, très très rapidement, comment vous voyez l'avenir? Apparemment, c'est bien sympathique chez vous. Hein, on a l'air d'être bien. Exactement. Ouais, donc effectivement, on est bien et on essaye vraiment de perdurer dans le temps. On est un centre de 460 personnes. On est encore capable d'accueillir de nouveaux clients chez nous. Ce qu'on voudrait faire perdurer, effectivement, c'est la qualité de la prestation qu'on fournit. C'est aller vers l'excellence tout en mettant nos collaborateurs au cœur du dispositif et vraiment en amont. Et c'est ce qu'on fait depuis quelque temps et on continue à le faire. Si vous avez effectivement 10 ans de vie commune avec votre client, c'est qu'il doit être satisfait. Exactement. Un dernier mot par rapport aux ressources humaines. Moi, la priorité, voilà, c'est le confort des collaborateurs, c'est cette adéquation entre les conditions de travail et la vie et évidemment les contraintes professionnelles de business que l'on a, donc de tout allier. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que l'on fait sur le centre avec des installations particulières, bientôt une salle de détente pour nos collaborateurs. Voilà, c'est des choses qu'on innove et on essaie d'être toujours à l'écoute des choses qui peuvent nous permettre de nous améliorer. En tout cas, Lamia et Mélanie, un grand merci. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Au revoir.